Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'Élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Soudan du Sud. C'est un pays, comme nous l'avons indiqué dans le titre de cette émission, qui est au bord de l'implosion. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est un pays normalement qui est dirigé par le président Salva Kiir et qui a un vice-président qui s'appelle Riek Machar. Deux présidents, le président et son vice-président, qui gouvernent ensemble suite à l'accord de paix qu'ils ont signé en 2018. Vous le savez, le Soudan du Sud est indépendant depuis 2011. 2 ans après l'indépendance du pays, qui s'est détaché donc du Soudan, il y a eu une guerre civile très violente, très meurtrière, qui a fait plusieurs morts. Et cette guerre, justement civile, opposait Salva Kiir à son actuel vice-président Riek Machar. Et en 2018, 5 ans de guerre, après 5 ans de guerre, il y a eu cet accord de paix, qui en fait est la base même du gouvernement actuel. Mais depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence des divergences et d'ailleurs des violences qui ont éclaté dans l'état du Onir, du Ronil, dans la ville de Nazir, où la guerre fait rage actuellement. C'est une guerre très violente également, très sanglante. Et justement, la particularité de ce pays, comme d'ailleurs ce n'est pas la particularité du Soudan du Sud, c'est souvent le cas en Afrique, c'est que c'est une guerre qui éclate sur des raisons, sur une base ethnique. C'est une guerre qui a pour fondement des appartenances ethniques. Et dans le cas justement qui nous préoccupe actuellement, c'est que dans cette région de l'État d'Ironil, à la frontière avec l'Éthiopie, il y a une armée qui s'appelle l'armée blanche de l'ethnie Nuer. Et c'est l'ethnie d'Oriek Machar. Et cette ethnie, justement, a repris les combats et est opposée à l'armée gouvernementale. Et vous voyez donc Riek Machar, le vice-président, qui en fait a une armée qui lui est fidèle, l'armée blanche, qui combat l'armée gouvernementale, et lui, justement, aussi devrait prêter allégeance à l'armée gouvernementale, puisqu'il est vice-président. Et la situation, justement, est très inquiétante. C'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et ça a des implications évidemment politiques. Puisqu'avec la reprise des combats dans cet état-là, le gouvernement de Salva Kiir a procédé à plusieurs arrestations et des hauts cadres de l'État, dont des ministres, qui ont été arrêtés puisqu'ils sont soupçonnés de soutenir l'armée blanche. Évidemment, Riek Machar, qui est vice-président, et qui a des milices qui lui sont fidèles, lui, il n'est pas inquiété. Salva Kiir ne va pas jusqu'à arrêter son vice-président. Mais il arrête beaucoup de ses proches, dont des ministres. Et c'est ce qui est inquiétant, justement, puisque le gouvernement déclare et il arrête des gens qui trahissent le pays. South Sudanese authorities have confirmed they are behind the recent arrests of several high ranking officials allied to first Vice President Riek Machar. On Saturday, March 8th, South Sudan's National Security Service, NSS, said at least 7 senior officials were arrested last week over their alleged involvement in a deadly conflict in the northeastern state of Upper Nile. Among those in custody and are awaiting court action are the country's petroleum minister, Puot Kang Chol, Deputy Chief of Defense Forces, Lieutenant General Gabriel Diop Lam,
and 4 other senior military officers. The spokesperson of NSS, David John Kumuri, told journalists in South Sudan's capital, Juba, that NSS undeniably arrested the senior officials. Kumuri said the officials are believed to have verified links to the spiraling military confrontation that unfolded in Nasir County in Upper Nile State recently. Since mid-February, there have been fierce clashes between the South Sudanese army and the local armed groups in Nasir. The clashes have left several people dead, including 27 who lost their lives on Friday, March 7. Et si on arrête les proches de Riek Machar ne va pas rester les bras croisés. Même s'il n'a fait aucune déclaration, lui-même, ses proches ont indiqué, dont le porte-parole de ce mouvement a indiqué que c'est la fin de l'accord de 2018. Ce qui veut dire, si l'accord de 2018 n'est plus appliqué, Riek Machar ne sera plus vice-président. Et ça veut dire que c'est le début maintenant des combats généralisés. C'est pour cela que nous disons que c'est le début peut-être des moments très difficiles pour le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est au bord de l'implosion. Beaucoup de gens le voient. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi, la République d'Allemagne a décidé ce samedi, c'était vendredi, de fermer temporairement son ambassade à Djouba pour ces raisons-là. L'Allemagne prend les devants et ferme son ambassade de façon du moins temporaire par crainte d'une guerre civile qui, selon certaines prévisions, ne devrait pas tarder à éclater. Et c'est justement inquiétant. C'est inquiétant puisque justement, le pays ne s'est pas encore remis des blessures, des plaies découlant de 5 années de guerre de 2013 à 2018. Et si on se remet maintenant à se battre, si la guerre civile éclate à nouveau, ça veut dire qu'il y aura des conséquences terribles. Des conséquences terribles. Et surtout, justement, si on arrête des ministres proches de Riek Machar, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à réagir de façon violente. Et j'ai suivi dernièrement le porte-parole, le ministre de la Communication du gouvernement, qui indiquait que dans la ville de Nasir, il faudrait que les civils devraient s'éloigner des zones de combat. Ce qui veut dire que les combats sont réellement violents. Et c'est le cas. White Army that claims to be civilians and who have decided to take up arms against the government must go back to their respective homes and barracks before we take any action, because we don't want later people to come and say the government is killing the civilians. Meanwhile, the civilians have killed the army. Despite all this, I'm appealing from here to all the White Army who claim to be civilians to go back to their home areas and to their locks. Any civilian who is in the military zone and refusing to leave that military zone will be treated accordingly. So, the White Army is advised, seriously advised, to vacate those places and go back home. The White Army is advised, seriously advised, to vacate those places and go back home. The White Army is advised to vacate Nasir as of now, and all their assembly areas of the display of the White Army must be cleared. If you continue to stay in those areas, then you are a negative force. You are a negative force, and the necessary force will be used against you.
This is a message to the White Army and all others who have got other names. For the Nas Defense Force, which is now a declared rebellion, we will deal with them accordingly. Et les gens dénoncent par exemple une frappe aérienne qui a visé cette ville de Nazir et qui a fait beaucoup de morts. Et c'est justement inquiétant. C'est inquiétant justement maintenant sur le plan politique également ou diplomatique, du point de vue régional. C'est que dernièrement, on a vu le chef d'état-major de l'armée ougandaise et fils du président Museveni, Muhoozi Kainerugaba, qui a déclaré qu'il allait dépêcher son armée dans la capitale Djouba, dans la capitale sud-soudanaise, en vue de protéger le gouvernement de Salva Kiir. Contre qui? Contre évidemment Riek Machar. Par la suite, le porte-parole du gouvernement ougandais a démenti cette information. Mais Muhoozi Kainerugaba, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est le fils du chef de l'État et c'est le chef d'état-major de l'armée ougandaise UPDF. Il n'a pas dit, il n'a pas lancé les mots en l'air, c'est que peut-être il y avait une information qui était plus ou moins secrète, mais qu'il a divulguée. Et justement, le camp de Riek Machar accuse le gouvernement sud-soudanais de faire recours à une armée étrangère. Et cette armée étrangère n'est autre que l'armée ougandaise. Ça veut dire que ce qu'a dit Muhoozi Kainerugaba, en réalité, avait un certain fondement, puisque l'Ouganda avait déjà envoyé de façon plus ou moins clandestine un contingent militaire à Djouba. Et ça veut dire que donc, ce n'est plus une question nationale, il va y avoir des implications régionales, puisque l'Ouganda a dépêché son armée à Djouba. Même si le gouvernement ougandais a démenti, mais Muhoozi Kainerugaba avait déjà révélé le secret. Et la situation donc reste explosive au Soudan du Sud. On verra comment cela va évoluer. Mais évidemment, tout le monde a peur. Si la guerre éclate, avec des difficultés déjà qui existent au Soudan du Sud, ça veut dire que la population de ce pays va continuer à souffrir. Et j'ai vu la communauté internationale, justement, je parlais de l'Allemagne, qui a décidé de fermer temporairement son ambassade à Djouba, mais la communauté internationale commence à se bouger, pas de façon décisive, mais il y a des appels au calme, des appels au dialogue. Dans tous les cas, c'est une situation tendue au niveau national et au niveau régional. Au niveau régional, pourquoi justement? Parce que je disais au début que le Soudan du Sud est un pays qui est indépendant depuis 14 ans maintenant. C'est le plus jeune État du monde, indépendant depuis 14 ans. C'est en 2011 que le pays s'est détaché du Soudan, après plusieurs années de guerre civile. Et maintenant, il y a des gens, déjà après l'indépendance, et 2 ans après, il y a eu l'éclatement de cette guerre civile qui a opposé le camp Salva Kiir au camp Riek Machar, et ce qui est sur le point d'avoir lieu également, et une autre guerre imminente est sur le point encore une fois d'éclater. Mais on sait que dans le nord, justement, le Soudan du Sud s'est détaché du Soudan, mais on sait qu'au Soudan, il y a une guerre civile également, très meurtrière également depuis 2023. Depuis avril 2023, bientôt 2 ans de guerre civile très meurtrière.
Et le Soudan, justement, n'est pas épargné non plus, parce que l'armée gouvernementale, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, est opposée aux paramilitaires, dirigés par le général Hamdan dit Daglo et Meti, appelé Daglo. Il y a une guerre très civile. Et il risque également d'y avoir un éclatement du Soudan. On parlait du Soudan du Sud, mais le Soudan n'est pas épargné. Parce que maintenant, les derniers développements de cette guerre, c'est que l'armée, les SAF, les forces armées soudanaises, ont repris le dessus dans les environs de la capitale Khartoum. Il y a d'ailleurs 2 jours, l'armée est parvenue à reprendre le palais présidentiel qui était occupé depuis le début par les paramilitaires des FSR. FSR est en train de perdre beaucoup de batailles. Les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, sont en train en réalité de connaître beaucoup de défaites dans les environs de la capitale Khartoum. Ils connaissent beaucoup de déboires sur le plan militaire. Mais plus à l'ouest, surtout dans la région du Darfour, c'est plutôt les paramilitaires qui contrôlent la quasi-totalité du territoire. Ce qui veut dire, quand je dis que le pays risque d'éclater également, c'est que l'armée va contrôler la capitale Khartoum et toute la partie de l'Est, aux environs de la mer Rouge, et les rebelles vont continuer d'occuper la partie ouest vers la région du Darfour. Et d'ailleurs, les paramilitaires, les rebelles du général Hamdan Daglo seraient sur le point de former un gouvernement parallèle. Ça veut dire qu'il y a des partis, des mouvements politiques qui sont prêts à signer, ils ont déjà signé d'ailleurs, c'était à Nairobi, ils ont signé un accord visant à former un gouvernement dans les partis contrôlés par les rebelles. Ce qui veut dire qu'il y aurait un gouvernement dirigé par les paramilitaires et des forces de soutien rapide, il y aurait un gouvernement dirigé par l'armée gouvernementale du général Abdel Fattah al-Burhan. Et donc, ce serait une partition de fait. Donc, voilà donc un pays qui était, il n'y a pas si longtemps, un seul pays. Je parlais ensemble du Soudan du Sud et du Soudan, tout court. Le Soudan du Sud qui est sur le plan d'imploser et d'avoir des régions favorables au vice-président Riek Machar, et d'autres régions favorables au président Salva Kiir. Et plus au nord, il y aurait une partie du pays favorable au général Abdel Fattah al-Burhan, une autre partie dirigée par les paramilitaires du général Hemeti. Ça veut dire qu'un pays serait divisé, un seul pays, un territoire qui ne faisait qu'un seul pays il y a 14 ans, maintenant connaîtrait de fait 4 territoires différents, ce qui est quand même inquiétant. Et il faudrait, pour finir, il faudrait que la communauté internationale s'intéresse sérieusement à ce qui se passe là-bas, puisque justement, ça a des implications régionales et internationales. D'abord, au Soudan du Sud, puisque c'était le sujet du jour, au Soudan du Sud, il faudrait que tout soit fait pour éviter l'escalade, pour éviter la guerre civile qui est maintenant imminente. On épargnerait ainsi des vies humaines surtout, les dégâts matériels et des conséquences humanitaires qui ne manquent pas lorsqu'il y a un conflit armé. Au Soudan, c'est déjà le cas, c'est la première crise humanitaire au monde, au Soudan, puisqu'il y a il y a plus de 10 millions de déplacés, par exemple, au Soudan.
il y a plus de 10 millions de déplacés. Les déplacés au niveau interne, mais également des réfugiés qui ont décidé de traverser la frontière, de se réfugier au Tchad, en Égypte et ailleurs. Et voilà, il faudrait que la communauté internationale s'intéresse sérieusement à ces deux situations. D'abord, pour prévenir la guerre au Soudan du Sud, mais également pour essayer de trouver une solution négociée à la guerre qui est en cours au Soudan. On y reviendra forcément puisqu'il va y avoir d'autres développements, mais on voudrait tout simplement évoquer cette situation essentiellement au Soudan du Sud pour appeler les uns et les autres, la communauté internationale, mais également les organisations sous-régionales, pour essayer d'éviter la guerre et pour éviter qu'il y ait encore une fois un conflit armé au Soudan du Sud, avec évidemment des conséquences néfastes qui ne manquent de censure, qui ne manquent pas de suivre, qui ne manquent pas d'avoir lieu lorsqu'il y a justement une guerre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Bon week-end. Excellent dimanche à tous et à toutes.